Parfois, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas vraiment libre, même si en apparence tout allait bien. Je faisais ce qu'il fallait, je suivais le chemin logique, je répondais aux attentes, je souriais quand il fallait sourire et je disais oui quand au fond j'avais envie de dire non. Pourtant, quelque chose en moi se sentait enfermé. Pas par des murs visibles, mais par des peurs invisibles. La peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez. Je vivais beaucoup à travers le regard des autres, à travers leurs opinions et leurs validations, sans même m'en rendre compte. Je pensais que c'était normal, que c'était ça être adulte, que c'était ça réussir. Puis un jour, je me suis posé une question simple mais inconfortable. Est-ce que je vis vraiment pour moi, ou est-ce que je vis pour être acceptée? Cette question m'a dérangée, elle m'a confrontée à moi-même, elle m'a réveillée. Et petit à petit, j'ai compris que la liberté ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur, dans les choix qu'on ose faire, dans les limites qu'on pose, dans le courage d'être soi-même même quand ça dérange, même quand ça déçoit, même quand ça fait peur. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait de ma capacité à plaire à tout le monde. Je voulais être la personne gentille, compréhensive, disponible, celle qui ne dérange jamais et qui s'adapte à toutes les situations. Je faisais attention à mes mots, à mes réactions, à mes choix, pour éviter les conflits et surtout pour éviter d'être mal perçue. Je disais oui alors que tout en moi criait non. J'acceptais des choses qui ne me convenaient pas pour ne pas décevoir. Je me modelais en fonction des attentes des autres sans même m'en rendre compte. À force de vouloir être aimée par tout le monde, je me suis éloignée de moi-même. Je ne savais plus vraiment ce que je voulais, ni ce que je pensais réellement. Je ressentais une frustration silencieuse, un poids constant, comme si je jouais un rôle en permanence. Puis un jour, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Vouloir plaire à tout le monde, c'est le moyen le plus rapide de se trahir soi-même. Parce que c'est impossible. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, juger ou mal interpréter. Alors j'ai commencé doucement. J'ai commencé à dire non. Non aux invitations qui ne me ressemblaient pas. Non aux demandes qui dépassaient mes limites. Non aux situations qui me mettaient mal à l'aise. Au début, c'était inconfortable. J'avais peur qu'on me trouve égoïste, froide ou distante. Et effectivement, certaines personnes n'ont pas compris. Certaines se sont éloignées. D'autres ont changé leur regard sur moi. Mais à ma grande surprise, au lieu de me sentir plus seule, je me suis sentie plus légère. Comme si un poids quittait enfin mes épaules. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être aimée par tout le monde pour avoir de la valeur. J'avais juste besoin d'être alignée avec moi-même. Accepter d'être mal comprise, c'est accepter d'être authentique. Et c'est exactement là que ma liberté a commencé. Il y a un moment dans ma vie où j'ai décidé de commencer à faire des choses seule, même si ça me faisait peur. Au début, ça paraissait banal, presque insignifiant. Aller au restaurant seul. M'asseoir à une table sans téléphone pour me cacher. Sentir les regards autour de moi et résister à l'envie de partir. Puis j'ai commencé à aller au cinéma seul, à marcher seul, à passer du temps avec moi-même sans distraction. Et un jour, j'ai décidé de voyager seul. Réserver un billet sans attendre que quelqu'un soit disponible. Organiser mon itinéraire. Me perdre dans une ville inconnue. Demander mon chemin, gérer les imprévus. Prendre toutes les décisions seul. Au début, c'était inconfortable. Il y avait des moments de doute. Des moments où j'aurais aimé avoir quelqu'un à côté de moi. Mais il y avait aussi quelque chose de puissant. Sans rôle à jouer. Sans adaptation constante. Juste moi face à moi-même. J'ai appris à écouter mes envies. À choisir ce que je voulais vraiment faire, sans compromis. J'ai appris à me rassurer seule quand quelque chose m'angoissait. À célébrer seule mes petites victoires. À me faire confiance. Faire des choses seule m'a obligée à me confronter à mes insécurités. À mes pensées. À mes peurs. Mais ça m'a aussi montré ma force.
J'ai compris que je suis capable de me débrouiller. Capable de prendre des décisions. Capable de créer des expériences sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et cette prise de conscience a tout changé. Parce que quand tu comprends que tu peux compter sur toi-même, le monde paraît plus grand et moins effrayant à la fois. Ça m'a appris que je suis capable. Et ça, c'est une sensation de liberté immense. À un moment, j'ai réalisé que la plus grande prison dans laquelle je vivais n'était pas une situation, ni une personne, ni un manque d'opportunités, mais mon propre mental. Mes pensées tournaient en boucle, souvent sans que je m'en rende compte. Je ne suis pas assez compétente. Je ne suis pas assez intéressante. Je vais échouer. Les autres sont mieux que moi. Ces phrases revenaient automatiquement, comme des vérités gravées dans ma tête. Et le plus dangereux, c'est que je ne les remettais jamais en question. Je les croyais. Je construisais mes décisions autour d'elles. Je me limitais avant même d'essayer. Puis j'ai commencé à observer mes pensées au lieu de les subir. Juste les observer. Comme si je prenais un pas de recul. Quand une pensée négative apparaissait, je me demandais, est-ce un fait, ou est-ce une interprétation? Est-ce que j'ai une preuve réelle, ou est-ce que c'est ma peur qui parle? Petit à petit, j'ai compris quelque chose de libérateur, une pensée n'est pas une vérité. Ce n'est qu'une phrase qui traverse l'esprit. Elle peut sembler réelle. Elle peut provoquer des émotions fortes. Mais elle reste une pensée. Et je ne suis pas obligé d'y croire. J'ai appris à les questionner. À les remplacer parfois. À ne plus leur donner tout le pouvoir. Ça ne veut pas dire que les doutes ont disparu. Ça veut simplement dire qu'ils ne dirigent plus ma vie. J'ai compris que je pouvais choisir à quelle pensée je donne de l'importance. J'ai compris que mon esprit peut être un allié, pas seulement un critique. Cette prise de conscience a changé ma manière d'agir. J'ose plus. Je me retiens moins. Je me parle avec plus de douceur. Parce que la liberté ne vient pas seulement de ce qu'on fait à l'extérieur, elle vient de ce qu'on autorise à l'intérieur. Et le jour où j'ai compris que mes pensées ne sont pas des vérités absolues, j'ai senti un espace s'ouvrir en moi. Un espace plus calme, plus léger, plus puissant. La liberté mentale change tout. Il y a une chose que j'ai longtemps eu du mal à accepter. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer. J'avais cette idée que si quelqu'un entrait dans ma vie, je devais tout faire pour le garder. Que partir était un échec. Que mettre fin à une amitié ou à une relation voulait dire que j'avais abandonné. Alors je m'accrochais. Même quand je me sentais incomprise. Même quand je me sentais diminuée. Même quand je sentais que je n'étais plus moi-même dans certains environnements. Je restais par loyauté. Par habitude. Par peur de la solitude. Mais au fond, je savais que quelque chose n'était plus aligné. Lâcher une relation, ce n'est jamais facile. Ça fait mal. Ça crée un vide. Ça fait douter. On repense aux souvenirs, aux bons moments, à ce que la personne a représenté. On se demande si on ne prend pas la mauvaise décision. On espère parfois que les choses redeviennent comme avant. Mais j'ai compris que s'accrocher à une relation qui ne nous fait plus grandir peut coûter encore plus cher que de partir. Rester là où on se sent petit. Rester là où on ne peut pas être authentique. Rester là où on doit se trahir pour maintenir un lien. Ça use doucement, mais profondément. Accepter de perdre des gens, c'est aussi accepter que nous évoluons. Que nos besoins changent. Que nos valeurs s'affirment. Certaines personnes sont là pour un chapitre, pas pour toute l'histoire. Et ce n'est ni une trahison ni un échec. C'est la vie. J'ai appris que dire au revoir peut être un acte d'amour envers soi-même. Que protéger son énergie est une responsabilité. Que choisir la paix plutôt que l'attachement peut être une forme immense de courage. Oui, ça fait mal. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a du manque. Mais il y a aussi un soulagement discret. Une respiration plus profonde.
Un espace qui se libère pour des relations plus alignées. Parfois, rester coûte plus cher que partir. Et le jour où j'ai accepté ça, je me suis sentie plus libre que jamais. Pendant longtemps, j'ai évité l'inconfort comme si c'était un danger. Je voulais des décisions sûres, rassurantes, validées par les autres. Je voulais être certaine de ne pas me tromper. Alors je restais dans ce que je connaissais, même quand ça ne me rendait plus heureuse. Puis j'ai compris que toutes les décisions qui ont vraiment changé ma vie étaient inconfortables au départ. Changer de travail, par exemple, c'était terrifiant. Quitter une stabilité pour quelque chose d'incertain. Douter de moi. Me demander si j'étais capable. Me lancer dans un projet personnel, c'était encore plus vulnérable. Mettre mes idées au monde. Risquer l'échec. Risquer le regard des autres. Risquer de ne pas être à la hauteur. Dire ce que je pense, surtout quand mon avis dérange, ça m'a demandé du courage. Accepter que tout le monde ne soit pas d'accord. Accepter les tensions. Poser des limites, ça a été un tournant. Dire ça, je n'accepte plus. Dire j'ai besoin de ça. Ne plus me justifier pendant des heures. Au début, chaque décision inconfortable me donnait envie de faire demi-tour. Mon cœur battait plus vite. Mon mental cherchait des excuses pour rester dans le connu. Mais à chaque fois que je choisissais malgré la peur, quelque chose en moi grandissait. Je gagnais en confiance. Je gagnais en respect envers moi-même. Je réalisais que l'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, mais souvent un signal d'évolution. Rien de nouveau ne naît dans la zone de confort. Chaque pas difficile m'a rapproché d'une version plus alignée de moi-même. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu des doutes. Oui, il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner. Mais il y a surtout eu une immense sensation d'expansion. Comme si ma vie s'ouvrait un peu plus à chaque décision courageuse. La liberté n'est pas toujours douce. Elle n'est pas toujours confortable. Elle demande de quitter l'ancien pour faire de la place au nouveau. Et j'ai compris que derrière chaque inconfort que j'osais traverser, il y avait une porte. Une porte vers plus d'authenticité. Vers plus de respect de moi-même. Vers plus de liberté. Pendant longtemps, j'ai attendu le bon moment. Le moment parfait. Le moment où je me sentirais totalement prête, totalement confiante, totalement légitime. Je me disais que je commencerais quand j'aurais plus d'expérience, plus d'argent, plus de certitude. Je repoussais mes projets à plus tard. Je repoussais mes décisions à quand ce sera plus clair. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait n'arrivait jamais. Il y avait toujours une excuse. Toujours un doute. Toujours une raison d'attendre encore un peu. Et derrière cette attente se cachait surtout la peur. La peur d'échouer. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de regretter. Alors un jour, j'ai changé de stratégie. Au lieu d'attendre d'être prête à 100%, j'ai décidé d'agir à 60%. Pas totalement sûre. Pas totalement confiante. Mais suffisamment décidée pour essayer. J'ai accepté que le flou fasse partie du processus. J'ai accepté que je n'aurais pas toutes les réponses avant de commencer. Et j'ai fait le premier pas. Puis un autre. Puis un autre. Chaque action, imparfaite, m'a appris plus que toutes mes heures de réflexion. Chaque tentative m'a donné de la clarté. J'ai compris que la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient grâce à l'action. Plus j'agissais, plus je me sentais capable. Plus je me sentais légitime. Plus je me sentais libre. Attendre la perfection me gardait immobile. Agir imparfaitement me mettait en mouvement. Et le mouvement crée des opportunités. Il crée des rencontres. Il crée des apprentissages. Il crée de l'élan. J'ai réalisé que le vrai risque n'était pas d'essayer et d'échouer, mais de ne jamais essayer du tout. Le bon moment, c'est souvent celui qu'on décide de créer. Il n'y aura jamais toutes les conditions idéales alignées.
Il y aura toujours une part d'incertitude. Mais aujourd'hui, je préfère avancer avec des doutes que rester bloqué avec des regrets. Parce qu'au final, l'action m'a rendu bien plus libre que la perfection ne l'aurait jamais fait. Avec le temps, j'ai compris que la liberté n'est pas une destination qu'on atteint un jour comme un trophée. Ce n'est pas un endroit magique où tout devient simple et léger. Ce n'est pas une vie sans peur, sans doute ou sans difficulté. La liberté, ce sont des choix quotidiens. Des décisions parfois minuscules, parfois immenses. Ce sont des non qu'on ose enfin prononcer. Des limites qu'on trace même quand la voix tremble. Ce sont des risques qu'on accepte de prendre pour rester fidèle à soi-même. Ce sont des départs qu'on choisit malgré l'attachement. Ce sont des conversations inconfortables qu'on décide d'avoir. Ce sont des projets qu'on lance sans garantie. Ce sont des pensées qu'on remet en question. Ce sont des habitudes qu'on déconstruit. La liberté, c'est arrêter de se trahir en silence. C'est se choisir, encore et encore. Même quand c'est plus simple de se conformer. Même quand c'est plus rassurant de rester petit. Chaque fois que j'ai choisi l'authenticité plutôt que l'approbation, je me suis senti plus libre. Chaque fois que j'ai écouté ma voix intérieure au lieu du bruit extérieur, j'ai gagné en paix. La liberté n'a pas toujours été spectaculaire. Parfois, elle ressemblait juste à un soupir de soulagement. À une nuit de sommeil plus tranquille. À une décision prise sans me justifier. Elle s'est construite pas à pas, choix après choix. Et je continue encore d'apprendre. Parce que la liberté est un processus, pas un point final. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a déjà fait te sentir plus libre? Est-ce un « non » que tu as osé dire? Un rêve que tu as commencé? Une relation que tu as laissé partir? J'aimerais vraiment savoir. Dis-le moi en commentaire.